qu'est-ce que les archives akashiques? Alors, les archives akashiques, alors déjà, je suis lectrice des archives akashiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'utilise cette aptitude en consultation, par exemple, thérapeutique, et quand une personne me consulte par rapport à un problème, un blocage, une situation, eh bien, je peux lire à travers cette personne, comme dans un livre, vraiment par le menu, où je vais pouvoir accéder en fait à la cause du blocage, le blocage étant le blocage connu, le blocage qu'on connecte ou le nœud ou le problème, hein, ce qu'on appelle tout simplement le problème, eh bien c'est la conséquence d'une cause. D'accord. Donc, et de ce fait-là, quand on a accès donc, aux archives akashiques, bah, c'est relativement simple d'expliquer à une personne, bah, tu vis ça parce que dans les vies antérieures, bah, tu as fait ça ou tu n'as pas fait ça. Voilà, donc les archives akashiques, en fait, finalement, c'est quoi? C'est les archives, donc c'est vraiment tout ce que nous avons fait, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons pris comme décision, tous les vœux qu'on a pu prendre. Si vous avez été, par exemple, dans cette vie ou dans d'autres vies, si vous avez été religieux ou religieuse, si vous avez été religieux, religieuse, même si vous avez été hindouiste, bouddhiste, chrétien, protestant, etc., vous avez pris des vœux, vous avez pris des engagements, c'est certain, dans cette vie ou dans d'autres vies, eh bien, dans vos archives akashiques, ce style de vœux, d'engagement religieux vont se retrouver et sont toujours actifs. C'est un point super important à comprendre. Ils sont toujours actifs, même X vies après, parce que c'est dans vos archives akashiques et que c'est répertorié, c'est-à-dire que c'est votre registre informationnel. Et tant que vous ne décidez pas, tant que vous ne prenez pas la décision, une nouvelle décision, eh bien, cette décision est toujours en cours. Je prends un exemple. Si dans X vies en arrière, vous avez pris le vœu de chasteté, par exemple, même si c'était il y a 15 vies en arrière, eh bien, sachez que ce vœu est toujours actif. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai quand même une sexualité. Oui, mais ce vœu va venir perturber, par exemple, votre épanouissement sexuel, va venir peut-être faire des blocages, peut-être que ça va, peut-être que vous allez dire, ah ben finalement, je comprends mieux pourquoi j'ai régulièrement des problèmes dans la zone gynécologique, par exemple, bah, tout simplement parce que il y a une contradiction, c'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui veut vivre sa sexualité de façon épanouie, et puis il y a une part de vous qui dit, ah non, non, mais moi j'ai fait des vœux de chasteté là. On fait comment? Donc ça crée une distorsion, d'accord? Et ça crée un problème dans la zone, dans le chakra en question, ici, premier chakra, deuxième chakra, sous le nombril, où on a ce conflit conflit d'informations, une part qui veut, une part qui a dit non, plus jamais, et on retrouve tout ça dans les archives akashiques. Et dans les archives akashiques, on retrouve donc énormément de limitations. Il faut savoir quand même qu'il y a eu beaucoup de vies où on a renoncé à beaucoup de choses, où on a fait des vœux de fou, hein, des vœux de, je ne sais pas moi, des vœux par exemple, des vœux type vœux de bodhisattva, où on s'est engagé à passer en dernier. Les vœux de bodhisattva, c'est je vais attendre que tout le monde aille bien pour aller bien. Donc si ça vous parle, c'est que vous avez fait des vœux de bodhisattva. Personnellement, j'avais fait des vœux de bodhisattva. Le Christ, par exemple, a fait des vœux de bodhisattva parce que c'était un bodhisattva. Il était là pour effectivement... Les Bouddhas sont des bodhisattvas, c'est-à-dire que ce sont des êtres éveillés qui viennent effectivement aider tous les êtres, mais sans exception, les humains, les animaux, etc. Après, on peut faire des vœux tels des vœux de bodhisattva, mais ça peut bloquer toute une vie et même plusieurs vies. Donc, vous voyez que les archives akashiques, on y retrouve beaucoup d'informations. Et quand on a accès aux archives akashiques, eh bien, on peut aussi débloquer beaucoup de situations, beaucoup de relations, améliorer beaucoup de choses, même au niveau de notre santé, au niveau de nos relations, au niveau de notre abondance, forcément, puisque il y en a beaucoup qui ont fait des vœux de renoncement, de dépouillement, de pauvreté, etc. Donc voilà, ça c'est les archives akashiques
en très court, hein. Maintenant, j'organise un événement au mois d'août où je parle justement de l'akasha, des maîtres ascensionnés, des guides de lumière, de toutes ces choses qui nous intéressent finalement, qu'on ne trouve pas dans cette dimension, mais qui nous accompagnent dans les plans de lumière, dont nos archives, dont notre karma positif, dont les guidances des maîtres ascensionnés, les guidances angéliques, notre âme, etc. Et donc j'organise cet événement sous forme de série de vidéos. Je vous invite, bien sûr, c'est une série qui est offerte, donc je vous invite à vous inscrire dans le lien dans la description. Vous trouverez de quoi vous inscrire et je vous attends. Donc rejoignez-moi courant août pour en savoir plus sur tout cet univers passionnant où on peut d'ailleurs avoir vraiment une action pour débloquer beaucoup de choses dans nos vies ici. Je vous dis en attendant, prenez soin de vous, à tout bientôt, namasté.